Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 19e épisode d'Hermès. Donc je vous laisse prendre votre matériel, vous avez besoin d'un crayon de papier comme d'habitude et de votre dossier. Je vous rappelle qu'on ne dessine pas dans son dossier. Pour ce 19e épisode d'Hermès, on a besoin de lire les questions. Donc première question, vous pouvez suivre en même temps que moi. De quoi Hermès a-t-il sauvé le faon ? Donc, on verra qu'il y a un faon dans l'histoire. Deuxième question. À qui a-t-il ainsi joué un bon tour ? Ah, Hermès, ce farceur. Vous vous souvenez avec l'épisode des vaches, il avait déjà fait des petites farces. Et ben là, apparemment, il va recommencer. Il va jouer un tour. On se demande à qui ? Troisième question. De quoi Artémis est-elle la déesse ? Donc là, on va rencontrer un nouveau personnage, Artémis. Et vous devez trouver de quoi est-elle la déesse. Et quatrième question, de quelle humeur est habituellement Artémis ? Alors là, on va parler de son humeur, de son caractère, donc je vous laisserai découvrir tout ça. Donc, épisode 19, où Hermès se lie d'amitié avec sa sœur Artémis. Sa sœur ? Ah, ils sont frères et sœurs. Résumé de l'épisode précédent. Hermès a assisté à la naissance d'Aphrodite, la déesse de la beauté. Vous vous souvenez, c'était quand elle était sortie de la mer avec des coquillages, etc. Puis qu'elle avait une ceinture magique qui rendait tous les hommes amoureux. On en avait parlé. Il retourne sur l'Olympe en espérant bien la retrouver. Ah, Hermès était un petit peu amoureux d'Aphrodite quand même. Et là, il est retourné au palais. Je commence l'épisode 19, à vos crayons, à vos oreilles. Hermès remercia Pausania pour ce voyage dans le passé et reprit le chemin de l'Olympe. Alors qu'il traversait une forêt touffue, il entendit un gémissement. Le jeune dieu quitta le chemin et entra sous les arbres. Se laissant guider par les plaintes qu'il entendait, Hermès avança dans le sous-bois jusqu'à ce qu'il arrive auprès d'un large trou. Au fond du trou, un petit faon était tombé. Sans doute, l'animal était trop faible, ou bien s'était-il blessé dans sa chute, mais il ne parvenait pas à ressortir de ce piège, et ses forces faiblissaient. Aussitôt, Hermès se laissa glisser dans le trou. Le faon le regardait approcher un peu tremblant. « Mais qui c'est celui-là ? Qu'est-ce qu'il me veut ?» Mais Hermès lui caressa le museau du bout des doigts, et ce geste calma la peur du faon. Hermès prit l'animal dans ses bras et ressortit tant bien que mal du trou. Arrivé en haut, il entendit un grand remue-ménage. Des chiens aboyaient, des chevaux piétinaient. Hermès se cacha dans l'ombre, le faon serré sur son cœur. De la clairière, une troupe de cavaliers surgit avec Apollon à leur tête. Le dieu mit pied à terre et s'approcha du piège creusé dans le sol. « Regardez ! Regardez ! Le piège a fonctionné, mais l'animal s'est échappé. Maudit soit celui qui a aidé l'animal !» s'exclama-t-il. Puis, Apollon remonta en selle et repartit chasser plus loin. La clairière redevint silencieuse. Hermès était doublement content. Il avait sauvé le petit faon et joué un mauvais tour à Apollon. Il sortit du sous-bois et déposa doucement le faon dans l'herbe. Il s'apprêtait à le soigner lorsque la pointe d'une flèche se planta à ses pieds. Hermès sursauta, cherchant des yeux celui qui l'attaquait ainsi, mais il ne vit personne. « Qui êtes-vous ? Que me voulez-vous » cria-t-il. Pour toute réponse, une pluie de flèches s'abattit en cercle autour de lui, mais aucun ne semblait tirer pour le blesser. « Montrez-vous donc »
n'est pas armé. C'est même un peu lâche, cria-t-il encore. Alors, une silhouette sortit de l'ombre. Hermès ne s'attendait pas à une telle apparition. Au lieu du redoutable guerrier qu'il avait imaginé, c'était une fragile jeune femme qui s'avançait vers lui. Elle portait une courte tunique retenue par une ceinture et des sandales lacées haut sur le mollet. Ses cheveux étaient relevés, son visage était pâle et triste. Son visage était tellement triste. Elle tenait à la main un arc en argent et le carquois de flèches qu'elle portait sur le dos était aussi en argent. Lorsqu'elle fut à quelques pas de lui, Hermès la reconnut. Il l'avait déjà croisée dans les couloirs de l'Olympe sans jamais lui parler. C'était Artémis, la déesse de la chasse. La sœur jumelle d'Apollon. Secrète et silencieuse, elle vivait au milieu des animaux et de la nature. Elle en était la protectrice. Jamais Artémis ne souriait. « Bonjour, ma sœur, dit aussitôt Hermès. Pourquoi m'as-tu lancé toutes ces flèches ?» Artémis ne répondit pas à sa question. Elle venait aussi de reconnaître le petit messager. Elle lui demanda sèchement. « Et qu'as-tu fait à ce pauvre enfant ?»« Mais je lui ai sauvé la vie, tout simplement !» s'exclama Hermès, comme s'il en était une représentation sur une scène. Le ton et le geste théâtral d'Hermès amusèrent Artémis. Elle eut un petit rire, un rire de grelot. Il était si rare d'entendre cette déesse rire que les compagnes d'Artémis accoururent aussitôt. Elles étaient toutes heureuses de cette gaieté soudaine de leur déesse. À cet instant, une grande et belle biche sortit du sous-bois. La biche se précipita sur le faon et lui lécha le museau. La biche regarda Hermès avec reconnaissance. Il avait sauvé la vie de son petit. Cette biche ne quittait jamais Artémis. Elle était sa compagne préférée. À partir de ce jour, la sauvage Artémis se prit d'une grande amitié pour Hermès. Amis, ils regagnèrent ensemble l'Olympe. Hermès regarda Artémis et la trouva elle aussi d'une grande beauté. Ouais, lui il est amoureux de tout le monde de toute façon. Elle n'est pas aussi belle qu'Aphrodite, pensa-t-il. Mais il n'y a rien de mauvais en elle. Pourtant, elle a toujours l'air si triste, comme si elle portait à jamais une blessure intérieure. Hermès se jura de découvrir le secret qui se cachait derrière la tristesse de sa sœur. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Je vous laisse répondre aux questions au crayon de papier. Si vous n'avez pas compris certaines choses, vous pouvez repasser la vidéo, vous pouvez la mettre sur pause à certains moments, etc. Vous trouverez le corrigé de ces 4 questions sur le site. Donc sur lundi, il y aura le corrigé de ces 4 questions. Et je me réjouis de vous raconter la suite de l'histoire où on va voir que Artémis devra protéger le nouveau bébé de Héra, mais elle n'aura pas envie de le faire. Voilà. À tout bientôt. Bonne journée.